Alors, dans les trois manières d'accorder sa guitare, la première, la plus connue, celle qu'on apprend, en tout cas que j'ai appris quand je débutais, la plus simple. Donc, on va commencer par celle-là. Il faut toujours, de toute façon, au préalable, accorder une des cordes de sa guitare. C'est le La. Et le La, quand on appuie sur aucune case, on le trouve, on doit le régler sur la deuxième corde grave de la guitare. Donc, comment régler cette corde? Eh bien, il y a deux solutions. Soit vous avez un diapason, vous tapez dessus et vous le mettez sur la table. Il va vous donner une fréquence à 440 qui correspond au La. Et vous n'aurez plus qu'à régler votre instrument par rapport à cette fréquence. Soit vous n'avez pas de diapason sous la main, mais vous avez un téléphone. Je crois que tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Et là, vous pouvez, au bout du compte, retrouver cette fréquence en mettant votre téléphone sur position baffle. Attendez, il faut que voilà. Et voilà notre 440. Donc tout le monde connaît cette fréquence. Il suffit de l'imprimer un petit peu et d'essayer de la reproduire avec la corde grave à la 12e case. Corde grave de La, bien sûr. Donc on va l'arrêter. Voilà. Vous pouvez même la laisser sonner en fond. Donc mon La, admettons qu'il soit désaccordé, qu'il soit là, trop grave. Donc je fais en dessous. C'est un travail d'oreille, mais on s'en rend compte. Si je fais une harmonique, ou si j'appuie, pour ceux qui ne savent pas faire d'harmonique, il suffit d'appuyer. Et pour ceux qui savent faire une harmonique, eh bien, 12e case. Alors pour faire l'harmonique, c'est simple, on n'appuie pas vraiment sur la corde, on la touche à peine et on joue la corde. Et par le frottement sur la peau, sans appuyer, on obtient normalement une harmonique. Voilà, si je compare. Ça a l'air d'être bon. Attendez, on va reprendre. Ah, on était légèrement en dessous. Voilà, c'est correct. On va pas s'attarder, c'est à peu près correct. Donc à partir du moment où on a cette corde au préalable qui est accordée, là on peut commencer son accordage. Elle va servir de repère en fait. Et on va étalonner tout notre accordage par rapport à ça. Donc on va accorder celle qui est au-dessus, qui est le Mi grave. Alors le Mi grave, quand on le joue à vide, s'il n'est pas juste, il suffit en fait pour trouver l'accordage de la grosse corde qui est au-dessus, d'utiliser la 5e case, la corde de La, pardon, excusez-moi, je me trompe, Là, d'utiliser la 5e case de la grosse corde pour la faire sonner comme le La en dessous sans qu'on appuie dessus. Sur une case, j'entends. Donc on va essayer. Faut bien écouter, évidemment. La même note en fait à l'unisson, quasi très très proche. Une fois qu'on a accordé notre Mi grave, il faut accorder celle qui est en dessous du La. Donc évidemment, on doit obtenir un Ré ici. Il se trouve que sur le La, quand on va à la 5e case, on a un Ré. Donc on va aller chercher en dessous. Troisième mécanique en haut, un Ré. Voilà. Une
fois qu'on a notre Ré, il faut qu'on aille chercher sur la 4e corde, qui est en dessous le Ré, un Sol. Il se trouve que si on appuie sur la 5e case du Ré, on a un Sol. Voilà, donc ça veut dire 5e case du Ré, Sol, en dessous Sol, bah voilà, on a notre Sol à vide. Donc si je résume jusque là, nous avons obtenu un Mi en appuyant sur la 5e case parce que on a fait un La, c'est-à-dire la corde de Mi sur sa 5e case, on a la corde de La qui arrive, donc automatiquement, en réglant le son de la même manière, on obtient un La identique, et si on lâche, c'est un Mi. C'est ça la magie des notes. Quand on arrive sur la 5e case de la corde de La à vide, on obtient un Ré, et comme on a besoin d'un Ré en dessous, eh bien c'est parfait. Quand on appuie sur la 5e case, la corde de Ré, on a un Sol, et comme on a besoin d'un Sol en dessous, eh bien on utilise pareil ce Sol sur la corde de Ré pour faire un Sol, pour retrouver un Sol sur la corde de Sol. Une fois qu'on a notre Sol, c'est là qu'on va avoir une nuance. Il faut qu'on trouve un Si sur la corde 5. Et là, pour trouver un Si sur la corde 5, eh bien, il faut appuyer sur la case du Sol numéro 4. Car si on appuie sur la corde 5, la case 5 de la corde de Sol, on a un Do. Donc il faut redescendre d'un demi-ton pour obtenir ce fameux Si. On a un Si sur la corde de Sol et il faut le régler sur la corde 5. Je monte. Voilà. Une fois que j'ai fait ce réglage-là, j'ai un Si sur la corde 5. Parfait. Donc je vais pouvoir aller chercher un Mi sur la corde 6 en appuyant sur la 5e case de la corde 5 qui est un Mi. Cette 5e case sonne en Mi. Donc je peux régler ma 6e corde en Mi en utilisant le repère de la corde 5. Voilà. Donc si je résume, La à vide, pré-réglé, corde 5, ça devrait être un La sur la corde grosse, sur la grosse corde la plus grosse, qui est le Mi. Donc dès que j'ai le La sur le Mi, automatiquement, à vide, si j'appuie sur aucune case, c'est un Mi. Donc c'est parfait. Donc voilà, je fais mon La. Voilà, j'ai mon La. Si j'appuie sur la corde 5 de La, bah, j'ai un Ré. Justement, comme je cherche un Ré à vide en dessous, ça tombe bien, je peux régler mon Ré en utilisant la corde de La comme repère. Sur la corde de Ré, si j'appuie sur sa 5e case, j'ai un Sol, ça tombe bien, car la corde en dessous, ça doit être un Sol. Donc on va chercher un Sol en utilisant ce repère. Et après, il faut reculer d'une case pour obtenir un Si sur la corde de Sol. Et on revient, une fois qu'on a réglé, sur la 5e case sur la dernière. Donc ça donne... Voilà, 5, 5, 5, 4, 5, comme repère. Donc ça, c'est le premier type d'accordage qu'on fait. Après, on peut l'affiner, prendre le temps d'affiner, mais en tout cas, les repères sont là. Accorder sa première corde, puis positionner son doigt sur une des cordes pour pouvoir régler celle qui est en dessous. À part pour le Mi, qui est au-dessus du La. Voilà. C'est la seule corde qui est au-dessus du La. Et évidemment, ne pas oublier que le Si est en 4e case sur la corde de Sol. C'est tout pour cet accordage. Alors, deuxième type d'accordage,
qui est plus un agrément du premier en fait. Pour ceux qui s'y connaissent plutôt, qui s'y connaissent un peu plus d'un point de vue guitaristique, qui maîtrisent les harmoniques. Donc c'est l'accordage par harmonique qui est, voilà, qui est utilisé quand on veut être sûr de ces réglages en accordage. Donc l'harmonique, évidemment, c'est un son qu'on fait sonner sans appuyer réellement sur la corde. En fait, on est au contact de la corde, quasiment, pas tout à fait en fait. C'est quand on la touche qu'elle vient au contact du doigt, par rebond. Et une fois qu'on a ce rebond, le choc en fait crée une harmonique. Ça arrête l'oscillation de la corde et l'harmonique se met à sonner. Voilà. Donc pour vérifier un accordage en fait qui a déjà été quasiment fait, qui a été à peu près fait ou quasiment fait sur une guitare, on utilise les harmoniques, c'est-à-dire en fait on fait une comparaison d'harmoniques entre deux cordes. Alors pour cela on utilise au-dessus la cinquième, en dessous la septième en harmonique. Donc on fait sonner la première en cinquième, sur la barre quasiment, barre de la cinquième qui va vers la sixième, première harmonique et comparaison, voilà, sur la septième qui va vers la huitième, sur la barre aussi quasiment. Voilà. Et là on obtient le même son, donc ça colle. Je fais la même comparaison en dessous, donc je me mets sur la position, la corde 2, je fais mon harmonique et je compare. C'est pas tout à fait pareil. C'est mieux. Voilà, c'est à peu près correct. Disons que j'ai pas une guitare qui soit géniale, c'est à peu près correct. Je fais la comparaison en dessous, donc je vais sur la troisième corde, harmonique sur cinquième case et harmonique sur septième. Voilà. Donc si je reprends, première 5-7, ça va. Deuxième 5-7, ça va. Troisième 5-7, ça colle. Et là, on va avoir encore cette différence qui va faire qu'on va pas pouvoir réellement avoir, on n'aura pas le même son. Donc, il faut que c'est un demi-ton en dessous. Donc, il faut que ce soit un sol sur la première et un fa dièse sur la deuxième. C'est bien un fa dièse. Donc, si j'ai mon fa dièse, je peux continuer sur la cinquième. Là, par contre, c'est identique aux autres. Cinquième corde, cinquième case et harmonique sur la sixième corde, septième case. Comparaison, elle est bonne. Donc, ça permet de vérifier un accordage. Voilà. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Voilà.
Un accordage en agrément aux autres, mais qui concerne plutôt cette partie du manche. C'est un accordage par octave. Donc toujours pareil, au préalable, il faut avoir quand même la première note, qui est le La. De toute façon, c'est la corde à régler dès le départ, sur tous les accordages. Le La, deuxième corde grave. Donc à partir du moment où on a cette corde de réglée, il existe un type d'accordage qui est par octave. Donc du La au La sur le sol qu'on doit avoir normalement. Donc ça veut dire si je fais un La ici et qu'en octave, ça sonne pas pareil, je peux jouer sur le réglage. Après, du Ré au Ré, du Mi, troisième case, du Ré avec le Mi à vide. Normalement, ça doit être pareil. Voilà. Et le grave aussi. Du Sol, du grave au Sol à vide. Il doit sonner pareil. Et du Si, évidemment, au Si à vide, qui doit sonner pareil. Donc une fois qu'on a réglé notre La, on règle notre Si par octave, on règle, puisqu'on a notre Si, notre Ré. Une fois qu'on a notre Ré, notre Mi, au-dessus aussi, et notre Sol pour vérifier le tout. Voilà. Et une fois qu'on a tout fait, on n'a plus qu'à vérifier que tout est correct d'un point de vue des octaves. Voilà. Et normalement, la guitare est à peu près bien accordée.